Alléluia. Luc chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 67. Luc, chapitre 1er, verset 67. À partir du verset 67. Vous aimez la parole, nous aimons la parole. Amen. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. C'est une parole prophétique, capitale, concernant le Messie. Est-ce que tout le monde m'entend? Gloire à Dieu. Et Zacharie, sacrificateur, lévite, prophète, il a reçu une onction prophétique ici, juste pour déclarer une parole, n'est-ce pas, concernant le ministère du Seigneur Yeshua, de Yeshua homme. Et il va dire une parole qui nous touche ici. Il est question, bien sûr, de la délivrance. Et c'est de cela que nous allons justement parler. La délivrance véritable. Nous avons tous besoin de la délivrance. Amen. C'est possible d'avoir un autre micro, là, je sens que... Ça va? Ok. Merci, merci. Nous avons tous besoin de la délivrance. Dis à ton voisin, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Oui, il y a eu un début de son d'alarme, je crois. Ouais. Donc, il faudrait peut-être faire attention à ce côté-là, ouais. La délivrance, nous en avons tous besoin. Nous avons été créés libres. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 1er, il est dit, et Dieu dit au verset 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, n'est-ce pas? Afin qu'il fasse quoi? Afin d'être dominé. Non. Afin qu'il domine. Dis à ton voisin, tu as été créé pour dominer. Et non pour être dominé. Alléluia. Alors tout au long de l'enseignement, il y en a qui vont se rendre compte certainement qu'ils sont dominés. Et qui ne dominent pas. Hein? Créés pour dominer. Or, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, car nous n'avons pas, n'est-ce pas, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les... Aha. C'est bizarre, hein? Il dit contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, parmi les démons qui nous attaquent, il y a bien sûr des dominations. En fait, on comprend d'abord ici que, il y a plusieurs types
personnes, hein, des choses également qui veulent nous dominer. D'accord? Et rappelez-vous bien de ceci. L'homme a été créé libre. L'homme a été créé pour jouir de la liberté. D'accord? Et la liberté, c'est quoi? La liberté, ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut. Non. Ça, c'est la liberté selon le monde. C'est faire ce que tu veux, ok. Mais la liberté selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. D'accord? Or, il se trouve que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce que Dieu veut, ce que Dieu leur demande. On verra pourquoi. Donc, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne sont pas libres. Pourtant, ils sont chrétiens. Il y a même des présidents qui ne sont pas libres. S'il y a bien des prisonniers, ce ne sont pas ceux qui sont enfermés entre quatre murs. Ce sont ceux qui sont parfois en costume et cravate, qui peuvent être présidents, généraux, colonels, parce qu'il y a une pression sur eux. Et parfois, ils vont faire les choses pour plaire aux autres. Donc, ils ne sont pas libres. Liberté, égalité, fraternité, vous voyez, n'est-ce pas? Mais les gens ne sont pas libres. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont persécutés tout simplement parce qu'ils veulent être libres. C'est-à-dire faire exactement ce que Dieu leur demande. Dites-vous bien ceci, la majorité des pasteurs que vous connaissez ne sont pas libres. Je vous dis, des choses, au travers de l'enseignement, Dieu va nous éclairer. Vous allez me dire, mais frère, qu'est-ce que tu nous racontes? Regardez, les choses qui peuvent nous asservir. Parmi ces choses-là, vous avez d'abord l'homme. Ensuite, vous avez les démons. Les systèmes. D'accord? Et bien sûr, quand on parle des démons, on voit aussi les pensées, les pensées qu'ils nous envoient. Les raisonnements, tout ça, qui sont des véritables forteresses. Mais parlons d'abord de l'homme. La liberté. Zacharie dit que Dieu a suscité un puissant prophète en Israël, Yeshua, homme, pour libérer le peuple d'Israël afin de servir, afin que ce peuple serve Dieu. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas libéré, si vous n'êtes pas délivré. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Quand on parle de la délivrance, beaucoup de gens ont tendance à croire que tout de suite c'est les démons. Mais les démons, vous les chassez facilement, ça c'est pas un problème. On le voit ici comment le Seigneur nous donne à les chasser. Mais par contre, vous ne pouvez pas chasser l'homme qui veut vous dominer. C'est terrible, frère. La domination, le contrôle. Un des aspects de la sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle, l'espionnage. Chercher à savoir ce que l'autre fait, comment l'autre vit. Ouvrez grandement les oreilles. Regardez la délivrance par rapport, je vais rentrer dans les détails. Si vous avez des questions à poser, on priera pour la malheur si le Seigneur le veut, il n'y a pas de problème. Regardez les enfants d'Israël, la délivrance par rapport au système. Ils sont sortis de l'Égypte physiquement, nous sommes d'accord. Mais le système égyptien était en eux. Ils quittent ce pays, ils arrivent dans le désert et ils vont matérialiser l'Égypte en créant ce veau d'or. Donc, pendant des années, même chez nous, on a crié, nous sommes sortis de Babylone. Dieu regarde. Il dit physiquement, oui, vous avez quitté ce bâtiment, mais vous êtes encore en plein dedans.
Et c'est terrible, frère. La domination. Dieu dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les animaux, les poissons. Vous voyez, Dieu t'a créé pour dominer, pour gouverner. D'accord? Il nous a donné cette capacité. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'homme va chuter? Et Dieu dit à la femme, ton mari va dominer sur toi. Vous avez vu, l'ordre a changé. À partir de la chute de l'homme, eh ben, les uns les autres sont dominés. Il y a une domination des uns vis-à-vis des autres. Merci d'éteindre les portables. Et une des dominations qui fait des dégâts dans nos vies, ce sont, n'est-ce pas, nos églises d'aujourd'hui. Les églises qu'on appelle évangéliques, catholiques, tout ça, la religion quoi. En fait, quand on parle du système, je vois aussi la religion. Les philosophies, d'accord? Tout ça. Écoutez bien. Vous pensez que sur terre, les hommes sont libres? Ils ne sont pas libres. Vous allez voir, par exemple, en Afrique, les nationalistes sont exécutés. Ceux qui veulent défendre l'intérêt de leur pays, la souveraineté de leur pays, ils sont exécutés. Vrai ou faux? Voilà comment ça se passe. Donc l'Afrique n'est pas libre. Vous pensez que la France est gérée par les Français? C'est faux. Tout se décide à Bruxelles. Donc vous voyez bien que l'homme n'est pas libre. Même ceux qui ont émis la pensée de la liberté, le droit de l'homme, ils sont eux-mêmes esclaves. Je parlerai également de la domination par rapport aux choses. Hein. Les choses que ça peut être, je ne sais pas, prenons l'exemple, par exemple, l'homme va créer, inventer la cigarette, et puis il devient esclave de cela. Vous voyez? Pourtant, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Il va jusqu'à mettre sur des paquets de cigarettes des photos choquantes, hein, et en écrivant dessus « fumer tue ». Mais ce n'est pas pour autant que l'homme est délivré, esclave. Donc, vous avez beaucoup de prisonniers, beaucoup d'esclaves qui sont, entre guillemets, en liberté dans le monde, mais ils sont esclaves. Je prends un autre exemple. Le fait de, n'est-ce pas, d'avoir peur, quand tu as peur, en fait, parce que tu vas prier ailleurs, parce que tu vas t'assembler avec des frères ici et là, si tu as peur que le pasteur de ton assemblée le sache, tu es son esclave. D'accord? Donc tu n'es pas libre. Si tu es dans une église et que l'on dise, voilà, il y a un couple qui s'occupe des couples, et que si toi maintenant, tu as peur de faire un enseignement sur le couple parce que tu te dis, il faut passer par ce couple-là, eh bien, tu n'es pas libre. Voyez? Donc, facilement, on peut être enfermé dans des petites prisons, étant dans une assemblée où la vérité est proclamée. Et les gens sont enfermés, les gens sont en prison. Il n'y a plus la liberté. Donc, l'homme est celui qui veut contrôler son semblable. Ce n'est pas d'abord les démons, c'est d'abord l'homme. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans Galates. Ça vous intéresse tout ça là? Gloire à Dieu. Vous savez que dans le mot salut, le mot salut signifie aussi délivrance. D'accord? Si vous ne comprenez pas la délivrance, donc cela veut dire que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Christ est mort à la croix afin que nous soyons libres, délivrés. Galates chapitre 5. Verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a quoi? Délivrés, affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez?
Alors ici, Paul, n'est-ce pas, demande aux Galates de ne pas se mettre sous le joug de la servitude. Et de quelle servitude parle-t-il ici, Paul? De quoi parle-t-il? Non, pas de l'homme. De la loi, de la religion. Il parlait de la circoncision. Et il dit plus loin, n'est-ce pas? Il dit plus loin, au verset, n'est-ce pas, 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira, n'est-ce pas, à rien. Verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez quoi? La justification où? Dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est terrible ce qu'il dit ici. C'est terrible, mon frère Alain. Ça veut dire quoi? Écoutez bien l'enseignement, frère. Ce matin, cet après-midi, je sens par l'Esprit qu'il faut vraiment asseoir cet enseignement. Si vous comprenez la délivrance, vous n'allez plus courir après les ministères qui pratiquent la délivrance. Vous n'irez plus au Nigeria là-bas pour aller vous faire envoûter par Tibi Yoshua avec son eau qui envoûte les gens. Alléluia. Frère, ici Paul parle du joug religieux. Quand on parle de la religion, on voit la loi, une loi contraignante, une loi coercitive, une loi tellement dure que l'homme ne peut pas, n'est-ce pas, répondre à ses exigences. Donc, le système des hommes. Et Paul fait, n'est-ce pas, une différence entre la loi et la grâce. La grâce, c'est quoi? Dieu te donne les moyens pour lui obéir. Il te donne la force pour te soumettre à sa parole. Mais la loi ne te donne aucune force, aucun pouvoir, et elle te dit, applique telle chose, obéis à telle chose, et elle te condamne. D'accord? Donc, Paul parle ici premièrement de la domination, hein, de la religion sur la religion qui domine les hommes. Notamment la circoncision. La religion. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos jours, hein, de nos jours, où des milliers de chrétiens, comme vous le savez, sont obligés de payer une dîme. Sinon, hein, de peur d'être maudit, soi-disant. Voilà la condamnation, le contrôle, la sorcellerie. Ça, vous le savez déjà. D'ailleurs, à cause même de cet enseignement, nous sommes traités de tout le nom. Ça, vous le savez. Voyez? Et le système des hommes, la religion te dit, voilà les règles à suivre. Mais il ne te donne pas les moyens pour le faire. La religion te dit, sois fidèle au bâtiment de l'église tous les dimanches. Alors que ce n'est pas le jour du Seigneur. Ça, vous le savez déjà. D'accord? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La religion te dit, il y a le dimanche qu'il faut suivre, qu'il faut, n'est-ce pas, observer. Il y a la dîme qu'il faut payer, n'est-ce pas? Il y a le service auprès de la femme, de l'homme de Dieu qu'il faut faire. Il faut servir la femme de l'homme de Dieu. Donc, elle peut t'inviter chez elle pour faire à manger, tout ça. Et pour les Africains, ça va très loin, hein, ce contrôle-là. Parce que c'est maman, on l'appelle maman. Donc, du coup, les autres se mettent à la position des bébés. Donc, dominant à dominer. C'est terrible, frère. Et il faut que ce message arrive en Afrique bien comme il faut, parce que ça va libérer les Africains là-bas, parce que ce n'est pas possible. Combien de femmes africaines ne sont-elles pas plus obéissantes, obéissent plus à leur pasteur qu'à leur mari? Ou même en antillaise, même française aussi, malheureusement. Hein? La religion te dit, voilà, nous sommes une église, tous ceux qui travaillent, maçons, électriciens, venez, nous allons créer une association, et toutes les personnes de l'assemblée qui veulent faire des travaux doivent passer par ses frères. Contrôle.
mélange. Je sais que ce message, la vérité, m'a créé beaucoup de problèmes. Mais comme vous savez, moi, là, Dieu m'a dit, parle. Même si ça ne vous plaît pas. Je vais parler pour ceux qui attendent le retour du Seigneur. La religion établit des hommes qu'on appelle papa, maman. Contrôle. Donc là, c'est le système. Et ce système contrôle d'abord les gens qui travaillent dedans. Donc les pasteurs, ils sont contrôlés par ce système. Et comme ils sont contrôlés, ils ne peuvent que vous contrôler aussi. C'est la religion. Et ils ont créé quoi? Ils ont créé, comme vous le savez, des fédérations. Chaque église est fédérée. Si vérifiez si votre église est fédérée, quittez-la. Courez. C'est le diable qui règne dedans. Les fédérations sont gérées par l'esprit d'Antéchrist. C'est la papauté. Alléluia. Vous voulez que je parle? Contrôle. Le contrôle, c'est le système. On met dans une église le pasteur. Celui qui veut la guérison doit passer par le pasteur. Celui qui veut la délivrance doit passer par tel frère. Contrôle. On érige des papes. Des mamans, des papas. Où est la liberté maintenant de l'esprit? Parce que l'esprit fait ce qu'il veut. S'il veut passer par quelqu'un qui n'est pas du tout connu pour bénir les autres, il est libre de faire ce qu'il veut. Rappelez-vous bien que nous avons le Dieu, je ne dirais pas un Dieu, qu'on appelle souverain. Il est souverain, il n'a de comptes à rendre à personne. Alléluia. C'est pour ça que ce message-là fait trembler beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas fini de trembler, ils vont trembler. Même dans les églises qu'on a implantées, ils vont trembler, je vous dis, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu m'a montré une vision là, il y a quelques années. J'étais seul sur une montagne avec plein de faux prophètes devant moi, là, avec l'épée d'Élie. Les têtes vont être découpées bien comme il faut. Je vous dis, hein. J'ai plus d'amis là. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Celui qui ne veut pas s'aligner derrière la parole de Dieu contre le peuple. Ah. Moi, les gens m'ont dit toujours, non, il a ceci, il a cela. Prouvez-moi toutes ces choses-là. Je parlerai. Il n'y a pas d'intimidation. Il faut que le peuple soit libre. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Tous les dimanches, on voit les gens faire la queue, aller dans les abattoirs qu'on appelle l'église. Ils rentrent avec leurs vitamines, ils en sortent complètement dévitaminés. Vous savez qu'en Belgique, je suis aussi chassé bien comme il faut, mais que les pasteurs belges là, ouvrent les oreilles. Je viendrai, on ira en Belgique, là, comme Paul pouvait dire, et on connaîtra non vos enseignements, mais la puissance de Dieu. Il faut que le peuple soit libéré. Les chrétiens doivent être libérés. Vous avez vu ce système? Comment vous êtes en prison, emprisonnés? Les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, les catholiques, tout ça. Vous ne voyez pas que ce sont des prisons. Vous n'avez pas compris encore que c'est des prisons. Jésus était catholique, baptiste, pentecôtiste? Non. Et puis en plus de ça, on rajoute encore d'autres dénominations. Alors moi, c'est l'église du sang de Jésus-Christ. Moi, c'est l'église de... Alors maintenant, les gens, ils ne savent pas laquelle prendre, laquelle choisir. La confusion. Vous voyez la confusion dans laquelle on vous a mis? La confusion. Chaque dénomination a son Jésus. Les baptistes ont un Jésus qui s'appelle baptiste. Les pentecôtistes ont un Jésus qui s'appelle pentecôtiste. Contrôle. Vous pensez que vous êtes libre? Allez dans votre église, là, dites que vous avez un chant à chanter. On va vous dire, mais vous n'êtes même pas dans la chorale. Vous n'avez pas le droit de chanter parce que vous n'avez aucun diplôme pour chanter. Là, c'est que par rapport au chant, hein, si vous commencez à toucher un peu à la parole, alors là, le pasteur, là, vous allez chercher des problèmes sérieux. Il
il va vous sortir carrément le grec, l'hébreu, il va vous dire, écoute, moi j'ai fait la théologie, j'ai un diplôme de théologie, j'ai mon collet clérical, j'ai mon costume et cravate, vous avez quoi? J'ai la soutane, j'ai été ordonné, vous avez quoi là? C'est pourquoi la révolution arrive. La révolution a déjà commencé. La révolution arrive, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia! Dis à ton voisin, la révolution arrive. Dieu m'a dit devant son trône, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent, ils repartent avec. Donc, beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Dès que quelqu'un est établi pasteur, il commence à contrôler son troupeau. Il y en a qui vont vous dire, ne venez pas ici, c'est mon coin. Ce sont mes âmes, c'est mon église. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais vous ne comprenez pas qu'ils vous contrôlent, que ce sont vos gourous, ce sont vos bourreaux, ce sont vos... Vous ne... Oh Seigneur, sauve cette génération-là, Seigneur mon Dieu. Qui se sent libre depuis qu'il est chez lui à la maison avec le Seigneur? Alors acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Libre. Alléluia. Alléluia. Wow. On vous a fait croire que Dieu n'était pas chez vous. Alors que dans la cuisine, vous pouvez lui parler. Dans vos chambres, il est là et vous parlez. Dans le lieu secret, il est là. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Si le Fils vous a franchi, réellement libre. Si un pasteur vous appelle pour vous dire « Venez prier chez moi », contrôle. Un pasteur vous interdit d'écouter un prédicateur, contrôle. Dites-le, mes oreilles m'appartiennent. Je les utilise comme je veux. Ouais. Alléluia. Pendant des années, on nous a contrôlés. Je me suis rendu compte, même chez nous ici, là, j'étais contrôlé. Tu veux faire quelque chose, on dit non, il faut la sagesse. Tu veux faire sinon, frère, maintenant aujourd'hui, celui qui viendra me voir encore pour dire il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, là, alors que Dieu me dit de le faire, on va aller sur le plateau de TV de vie, le monde entier sera au courant. Je vous dis. J'ai fini la rigolade, frère, depuis. Ah oui? J'ai dit aux pasteurs qui sont en province, partout, vous qui avez reçu le message, l'œil est sur vous, hein? L'œil prophétique. Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu. Si vous commencez à faire n'importe quoi, nous allons vous dénoncer pour que le peuple soit libéré. Vous êtes libre. Et vous vous rendez compte à quel point les chrétiens sont en prison? Ils vont jusqu'à vous dire qui recevoir chez vous et qui ne pas recevoir. Vous vous rendez compte? Oh, tu es mon fils, tu comprends, tu es mon fils. Ma fille, si quelqu'un commence à parle souvent comme ça, mon fils, ma fille, contrôle. Toutes ces techniques de contrôle, il faut les démasquer, les dénoncer ouvertement. Tu sais, je suis ton papa. J'ai un père biologique, j'ai un père spirituel là-haut. Alléluia. Contrôle. Vous n'êtes pas fatigué d'être contrôlé matin, midi, soir? Qui en a assez du contrôle là? Qui en a assez, honnêtement? Mais sortez de ce contrôle. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui êtes encore sous ce contrôle là? C'est pour le contrôle que le Seigneur nous a libérés. C'est pour la liberté. Fais comme ça là. J'enlève le joug. Je le brise par terre au nom de Jésus. Et je prends le joug de Jésus. Alléluia! Tu rates un dimanche, on t'appelle tout de suite. Tu étais où? Contrôle. Chaque dimanche, tu fais la queue. Marie-Louise, présente. C'est bien. T'as dit, mais là, c'est bien.
Jacques, présent, c'est bien. Là, c'est le pasteur qui fait l'appel. Tout le monde est content là-dedans. Contrôle. Mais si on n'arrive pas à savoir ce que tu fais, ça, c'est un rebelle. C'est un électron libre. Alléluia. Surtout n'allez pas là-bas. Contrôle. On t'a vu sur la vidéo. Contrôle. Donc vous-même, vous ne venez pas vous contrôler les gens maintenant qui veulent être libres. Dis à ton voisin, je suis libre. Alléluia. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Le contrôle, les hommes. Donc il faut une délivrance. Hein? Il faut une délivrance. Donnez-moi le nom de quelqu'un dans le Nouveau Testament qui était contrôlé par un autre homme. S'il y en avait un. Onésime. Hein? Onésime était contrôlé. Vous vous rappelez, non? L'épître de Paul à Philémon. Onésime était l'esclave de Philémon. Et Paul a rencontré Onésime qui était esclave de Philémon et il lui annonce l'évangile et Onésime va se convertir. Et Paul adresse cette épître à Philémon pour lui dire, eh bien en gros, hein, laisse Onésime libre. Qui est ton Philémon, toi? Donc la délivrance par rapport aux hommes, et ça peut faire mal, hein? Parce que quand un homme te contrôle, tu n'as plus de volonté. Tu exécutes ses volontés à chaque fois. Viens ici, fais ci, fais ça, va là-bas, tu exécutes. Hein? Parce que c'est l'homme de Dieu qui peut contester. Et les gens vont à charisme, ils pensent qu'ils vont dans une assemblée. Contrôle. Les gens vont ici et là, ils pensent qu'ils sont contrôlés. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez dans une assemblée, on vous fait remplir une fiche. Contrôle. Qui a déjà rempli une fiche? Mais c'est ça le contrôle pour faire quoi? Vos noms sont écrits là-haut. Maintenant, pourquoi encore des fiches? Pourquoi? Non, on va rentrer à l'ordinateur, mais pourquoi? Qu'est-ce que mon nom va faire dans un ordinateur? Hein? Contrôle. Alléluia. Donc il faut une délivrance. Oh Seigneur, sauve-nous. Je vais vous dire une chose que l'Esprit vient de me rappeler. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs contrôlent leurs frères et sœurs? Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'ils sont, ce qu'on dit en anglais, ils sont insécures, dans l'insécurité. Quand on est dans l'insécurité, si on ne connaît pas son Dieu et qu'on ne connaît pas son identité en Christ, on va chercher à manipuler, à contrôler les gens parce qu'on a peur, n'est-ce pas, de la concurrence, entre guillemets. On a peur que d'autres personnes soient utilisées par le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, du coup, comme ils ont peur de ça, eh bien, ils contrôlent. Vous voyez? C'est parce qu'il y a une blessure quelque part. C'est terrible, hein? Le contrôle. Tu peux être aussi contrôlé par ton mari. À part les pasteurs, l'homme, mari peut te contrôler aussi, femme. Toujours en train de fouiller dans tes affaires, de fouiller dans ton sac, sur ton portable, pour chercher quoi? Il n'est pas un homme qui fouille le portable de sa femme, c'est qu'il n'a pas confiance en elle et il n'a pas confiance en lui-même. Donc, il y a le contrôle. Une des, n'est-ce pas, conséquences du contrôle, il y a la jalousie exagérée. Ah oui? Dès que ta femme parle avec un homme, tout de suite, tu tournes autour, contrôle. Tu es dans l'insécurité parce que tu n'as pas confiance ni en toi, ni en ta femme. Et les femmes jalouses à l'excès, pareil. Il y a un esprit de contrôle. Parce qu'une femme qui est sûre d'elle et de son mari,
ben, elle ne va pas craindre parce que son mari parle avec quelqu'un d'autre. Contrôle. Au travail, ton patron, ton employeur peut te contrôler. Tu fais correctement ton travail, mais tu sens qu'il est toujours, n'est-ce pas, il marche toujours sur tes plates-bandes, toujours en train de tourner autour de toi. Contrôle. Ça te met la pression. C'est stressant. Tu as hâte que le travail finisse pour rentrer chez toi. Contrôle. Alléluia. Mais nous sommes dans un monde qui nous contrôle. Le GPS que nous avons, c'est pour nous contrôler. Les satellites au-dessus de nous, là, c'est pour nous contrôler. On ne se rend même pas compte à quel point nous sommes contrôlés. Hein? Le portable que tu as, même éteint, grâce à la puce électronique, on peut te localiser, te contrôler. Naviguons tout ça avec toutes ces puces. On est constamment contrôlés. On dit, ça y est, nous sommes modernes. En fait, nous sommes plus esclaves que l'homme de, je ne sais pas, de caverne. L'homme qui, à l'époque, il y a des milliers d'années, qui était sous ces cavernes là-bas, là. Dans les cavernes. L'homme d'Andertal, je ne sais pas quoi, là. Voilà, tout ça, là, c'est... Voilà. Contrôlé par la technologie. Est-ce que tu crois que tu es libre? Ah non, moi je suis libre. Je vais manifester sur Paris pour ma liberté. Mais quelle liberté tu es contrôlé par? Tu es contrôlé par les syndicats. Tu es libre où? Hein? Tes syndics te disent on va descendre, tu descends. Tu es contrôlé. Mais tu es contrôlé. Regardez-moi ça, frères et sœurs. La vraie liberté, c'est en Christ. Alléluia. Oh Dieu, sauve-nous. Les systèmes des hommes. Il y en a tellement là. Tellement. Alors, si tu échappes à la religion, au système des hommes, eh bien, à l'homme. Regardez, il y a des gens, quand ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient libres. Hein? Mais une fois mariés, même pour sortir seulement, n'est-ce pas, pour aller chez le voisin ou chercher du pain, le mari est derrière. Vrai ou faux? Tu parles, quand tu étais célibataire et que tu parles au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais depuis que tu es avec quelqu'un là, dès que ton téléphone sonne, c'est qui? C'est qui? Dis à ton voisin, contrôle. Qui se sent concerné ici là? Alléluia! Nous avons des contrôleurs. Tu prends le train, il faut ton ticket. Parce que tu seras contrôlé. Dans les villes, avec toutes ces vidéos de surveillance, nous sommes contrôlés. Le contrôle. Donc il faut une délivrance. On t'a donné une carte de membre, mais tu es contrôlé. Tu es fier hein, avec ta carte de membre. Église baptiste, tout ça, la manne cachée. Avec le tampon du pasteur, signature du pasteur avec ta photo dessus. Tu es heureux, mais tu ne sais pas que tu es contrôlé. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Il y a le contrôle aussi, bien sûr, des démons. Non, c'est même pas ça le problème. Les démons, on les chasse facilement. Mais le problème, le contrôle par rapport à l'homme, ça fait mal. Ça. C'est pour ça que Paul dit quant aux célibataires, hein, les femmes célibataires s'inquiètent, s'occupent des affaires du Seigneur. Le contrôle. Regardez combien de femmes ne souffrent. Beaucoup de femmes souffrent. Elles sont mariées. Avant de se marier, elles étaient libres pour servir le Seigneur, mais une fois mariées, avec des mauvaises personnes, maintenant ça devient compliqué. Pour servir le Seigneur, ben, l'homme devient un frein. Tu n'es pas libre. Voilà. Dans les relations les uns avec les autres, si tu ne veilles pas, tu peux être contrôlé. C'est pour ça que Paul dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà. Contrôlé. Vous savez, on n'est pas toujours conscient d'être contrôlé.
d'être dominé. On n'est pas toujours conscient. On peut être contrôlé par les uns les autres, par les sentiments. Vous voyez? Tu veux rompre cette relation, l'autre là-bas commence à pleurer, ah, tu sais, tout ça, vraiment, tu dis, ah non, hein, j'attends encore parce que la personne souffre. Contrôle. Tu n'es pas libre. Qui est concerné ici? Levez les mains un peu. Voilà, je ne parle pas de divorce, je parle de relation dans le péché ou avec les amis, tout ça là. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à couper le pont? Parce qu'ils sont encore dans les sentiments. Ils sont encore contrôlés, dominés par les sentiments, les pensées, les raisonnements. Oh non, mais tu sais quand même, ça fait des années, oui, mais Dieu, il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et c'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à servir le Seigneur parce qu'ils ne sont pas libres. Ils ne veulent pas être libérés par le Seigneur. Les sentiments sont tels que quand Dieu leur parle, ils commencent à réfléchir, à raisonner. Mais si je fais telle chose, les autres que diront-ils? Si je prends tel chemin, qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences. Alors comme les conséquences sont tellement énormes, seront énormes, le prix à payer est énorme, ben on a du mal à rentrer dans ce que Dieu veut. Le contrôle, la domination. Et nos cultures des uns des autres nous ont prédisposés à marcher dans les sentiments. Au lieu de marcher dans l'esprit, de voir ce que Dieu voit, là où Dieu veut nous amener. Et c'est pour cela qu'il y en a, pendant des années, ils ont laissé Dieu quelque part et ils ont poursuivi leur marche, croyant que Dieu est toujours avec eux, mais il n'est plus avec. Les sentiments. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour libérer les autres s'il ne l'a pas d'abord libéré. Bien sûr, la délivrance est progressive. Hein? Pas par rapport aux démons, mais par rapport à toutes ces choses. Il y a la délivrance par rapport aussi à l'ignorance. J'avais oublié l'ignorance. Oui, l'ignorance. Beaucoup meurent à cause de l'ignorance. Beaucoup sont, n'est-ce pas, dominés par les démons, les hommes, parce qu'ils sont ignorants. Je prends un exemple. Si tu ne sais pas qui tu es dans le royaume de Dieu, alors que tu es converti, mais tu chercheras toujours à aller voir des pasteurs à gauche, à droite. Et si on ne te dit pas qui tu es, toutes tes années de conversion, tu vas les passer auprès des pasteurs. Moindre bobo pasteur, mais quand est-ce que tu vas arrêter ça? Pasteur à l'église, ça ne va pas, mais toi tu fais quoi maintenant là? On n'est pas des pompiers. Tu dois arrêter ça. Il est temps que tu demandes au Seigneur ce qu'il veut de toi. Non, il savait ça. Mais mais si tu veux que ta ville soit sauvée, plie les genoux. Vous avez tellement besoin d'être contrôlé que vous appuyez sur les hommes. Du coup, ces hommes deviennent carrément des Superman. Je sais pas, je crois qu'il y a une raison pour laquelle Dieu veut que je parle de ça aussi. C'est important. Contrôle. Domination. L'ignorance. L'ignorance tue. C'est pour cela qu'il nous faut des enseignements corrects. Satan te combat. Mais quelle doit être ton attitude? Les hommes te combattent. Comment dois-tu réagir? Vous voyez, si tu sais qui tu es dans le royaume de Dieu, tu ne vas pas commencer à chercher des gourous, des prophètes, des apôtres. Non! Parce que tu sais qui tu es dans le royaume de Dieu. Et qui est ton Dieu? Et vous savez comment Satan arrive à voir les gens? D'abord, il les pousse il les garde dans l'ignorance. Voilà. Je vais vous dire, le message sur la dîme, comme étant une pratique de la loi. Pourquoi beaucoup de pasteurs, même ceux qui étaient formés, que j'ai formés ici, sont repartis encore dans la dîme? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dominés par le système des hommes. La peur de manquer du lendemain. Parce que celui qui a la révélation sur Dieu, qui est Dieu, que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, ben il ne va pas repartir dans la religion. Non! Le problème est à ce niveau-là.
C'est pour cela qu'on t'a déjà mis, toi, dans ton assemblée, comme partenaire spirituel, partenaire financier. Toi, partenaire financier? Mais attends, il y a un seul partenaire financier dans l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Parce que notre argent lui appartient. Donc nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Voilà. La domination. Qui te domine? Tu es dominé par qui? Par quoi? Par la peur de mourir, la peur de manquer, la peur du regard des autres, la peur de la réaction des autres. Tu n'es pas libre. Un homme libre, une femme libre n'a pas peur. Non. Donc si tu as tout le temps peur, si tu es timide, tu es dominé. Tu as besoin de la délivrance. Qui réalise qu'il a besoin de la délivrance? Alléluia. Dieu te parle. Non, mais je suis incapable. Je suis timide. Oh, mais Seigneur, tu n'es pas libre. C'est ça que je vais vous dire une chose. Les démons, on va en parler en dernier. Hein? Les démons ne peuvent pas posséder l'homme qui a la révélation sur son identité et sur Dieu. D'accord? Les démons ne peuvent pas contrôler l'homme qui a la connaissance. Mais s'il est ignorant, s'il ne connaît pas ses devoirs et ses droits dans le royaume de Dieu, il va être contrôlé. C'est des portes ouvertes aux démons. Quand Dieu m'a dit, donne l'autonomie aux gens, aux églises officiellement, mais beaucoup n'ont pas voulu, je leur ai dit, moi, j'obéis à Dieu. Et c'est biblique. Je suis libre. Je veux être libre. Voilà. Et ceux qui n'ont pas voulu, on voit comment le Seigneur fait son œuvre. C'est comme ça, la liberté, ma soeur, mon frère. La liberté. Penses-tu être libre réellement? Non. Est-ce que tu fais vraiment ce que Dieu veut? Non, tu n'es pas libre. Tu es attiré par des choses de ce monde. Tu es contrôlé par tes émotions, par tes sentiments. Tu es contrôlé par le sexe. Tu n'es pas libre. Pierre dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. N'est-ce pas? Voilà. De qui es-tu esclave? Ou de quoi? Alléluia. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous, quoi? Sa proie. Qu'est-ce qu'une proie? C'est une personne qui est faible. Une personne qui est faible. Qui d'autre veut parler ici? Une victime. Une victime. Charge. La charge de tous les poids, quoi. D'accord. Quelqu'un qui a été piégé. Quelqu'un qui a été piégé, effectivement. Hein? Sous emprise. D'accord, sous l'emprise de quelqu'un. On fait ce qu'on veut avec. Quelqu'un avec qui on fait ce que l'on veut. Hein? Une cible, ouais, donc tout ça, oui, c'est parfait. C'est ça. Que personne ne fasse de vous sa proie. Dis à ton voisin, beaucoup de chrétiens sont les proies des pasteurs. De la religion. Du péché. Des démons. Voilà. Paul, écoutez frère, Paul écrit aux chrétiens ici, il ne parle pas aux païens. Il dit, veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie. Donc nous avons une information ici, selon laquelle beaucoup d'hommes veulent ou cherchent des proies. D'accord? Des proies, des hommes et des femmes qui vont contrôler. Ce n'est pas seulement dans les églises, même dans le monde. Même ta meilleure amie, si tu ne fais pas attention, peut devenir quelqu'un qui ta maîtresse pour te contrôler. Si tu commences à parler avec d'autres filles, ça l'énerve. Il y a la jalousie. Tu es contrôlé, tu n'es pas libre. Voyez? Tu n'es pas libre. Regardez. Moi, je dis aux frères et sœurs qui peuvent venir me voir, non, mais pourquoi tu parles avec un tel? Je suis un homme libre, attention. Dieu m'a créé libre. Je parle avec qui je veux. Non, mais pourquoi tu as... c'est pas des gens qui craignent Dieu? Oui, alors je suis libre. Voilà.
La liberté. Frère, il faut la garder, cette liberté en Christ. Battez-vous pour pouvoir la garder. Je vous dis, hein. Je vais vous dire une chose. Une personne chrétienne qui craint Dieu, qui vit sa relation avec le Seigneur chez elle, peut être plus libre que celle qui va fréquenter les assemblées à gauche à droite. Si elle ne fait pas attention. Bien que nous avons besoin de la communion fraternelle, mais quand même, il ne faut pas que ça commence maintenant à vous contrôler. Oui, nous avons des comptes à rendre les uns vis-à-vis des autres. Oui, mais d'abord au Seigneur. La liberté. Et comment Paul dit? Par une vaine tromperie, la séduction, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Les principes élémentaires du monde, les traditions d'hommes. Parlons d'abord des coutumes. Les coutumes d'abord de ce monde, les coutumes. Oh frère, ça fait des dégâts dans nos églises. Vous pouvez être là, chrétien, chrétienne, vous criez, vous pleurez, vous chantez. Mais quand vous vous mariez, là, c'est là qu'on voit les coutumes. Vous n'êtes pas libre. Chrétien de lèvres. Les Africaines, quand elles vont se marier, leurs parents chrétiens demandent la dot, mais ils ne sont pas libres. 4 000 €, ça c'est du vol. 3 000 €, du vol. Tradition d'homme, coutume. Non, quand on va enterrer les gens, il ne faut pas se laver les mains. Il faut se laver les mains au retour du cimetière, coutume. Tradition d'homme. Vous savez que l'église catholique, elle est plus basée sur les traditions d'hommes que sur la parole. Voyez? Ah bah oui, je vous dis, les traditions d'hommes. Ave Maria, tout ça, la tradition d'hommes. Prière des saints, tradition d'hommes. On connaît ça. Baptême des enfants, tradition d'hommes. Chez les protestants, le petit bout de pain qu'on appelle la Sainte Seine, là, avec un petit verre de jus, tradition d'homme. Hein? Le dimanche, comme étant le jour du Seigneur, un jour saint, tradition d'homme. Et on est lié à ça, lié jusqu'aux os. Hein? Ah, Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Le fait de s'habiller particulièrement le jour du dimanche pour aller à l'assemblée, tradition d'homme. La semaine, tu es habillé normalement. Mais le dit surtout aussi aux Antilles. Oh, yeah, yeah, yeah. Alléluia. J'aime les Antilles. La Guadeloupe, la Martinique, tout ça. Haïti, tout ça, là, ça. Mais regardez tous les dimanches comment les femmes sont avec leur chapeau. On dit tradition d'homme. Dis à ton voisin, la religion. Et les hommes africains, costume et cravate. Attention, costume et cravate. Tous les dimanches, quand vous rencontrez les Noirs en costume et cravate, sachez qu'ils vont à l'assemblée. Dis à ton voisin, c'est de l'arnaque. Voilà. Alléluia! Le dimanche, tu peux te mettre en claquette, en babouche. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Regardez les femmes africaines le dimanche. Les cheveux là, vous allez voir, ça sort leur perruque là, tout ça. Là. Leur chapeau, leur machin. Ça va à l'assemblée, ça va prier. La semaine, regardez bien. Certaines filles sont mal habillées. Mais le dimanche, tradition, elles sont proprement habillées. Elles sont délicates. Elles sont, n'est-ce pas, oh, elles vont voir Dieu. Elles ont rendez-vous au ciel. Dieu souffre encore de tout ça là. Il voit notre hypocrisie. Hein? Oh Dieu, sauve-nous. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il faut tout casser. Voilà. Il y a trop d'arnaques. Il faut se saluer par majesté. Ça c'est ICC, majesté. Tu es majesté. Oh, regardez-moi frère, la confusion. Il y a une confusion. On va prier pour les malades, si Dieu veut, il n'y a pas de problème, mais il faut d'abord la parole ici. La priorité chez nous, là, c'est la parole.
Vous allez me dire, mais il dit toujours la même chose, ce n'est pas votre problème. Paul dit, cela est salutaire. Voilà. C'est comme ça. Il y en a, ils mangent le riz tous les jours et ils ne meurent pas. De la naissance à la mort, riz. 80 ans de riz. Est-ce qu'ils sont morts avant? Non. Tous les jours, on mange la même... depuis ta conversion, est-ce que tu as changé de Bible? C'est toujours la même Bible, non? Il y a Genèse et Apocalypse, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des livres nouveaux? Non. Est-ce que tu es mort pour autant? Non. Les mêmes choses. 2000 ans, même nourriture. Avec plein de facettes. C'est pour ça qu'il faut l'esprit pour ne pas s'ennuyer, frères et sœurs. Nous devons revenir à la parole. Au nom de Jésus. Voilà. On est fatigué. Frère, on est délivré. Oh non, moi je suis ton apôtre. Dis non, t'es pas mon apôtre. J'ai un apôtre au ciel. La mystification là, c'est fini. C'est hier qu'il fallait dépouiller les chrétiens. Aujourd'hui, ils ont vu, ils voient clair, c'est fini. Diffusez ces messages partout, tous ces messages. Que les chrétiens soient libérés. Ah non. On dit non, il est déséquilibré. Non, mais arrêtez. Arrêtez, frère, arrêtez. Arrêtons la comédie, arrêtons la comédie. Les gens, ils ne sont pas dupes, hein. Ils voient clair. Ils voient clairement, les gens voient, entendent. Ils ne sont pas... Non, c'est fini ça. Fini. Contrôle. Il y a des assemblées où si vous vous habillez en babouche, on ne vous fait pas rentrer. Ou si vous êtes en claquette, on vous fait asseoir derrière. Devant, ce sont des gens en costume et cravate, des femmes en jupe. Hein? C'est terrible, frère. Jacques dit, si un pauvre entre dans votre assemblée, hein, et un riche, et qui vous dit au riche, va t'asseoir devant, mais vous faites du favoritisme. Voilà. Chaque dimanche, vous allez voir les chrétiens, les chrétiennes, passer 1 heure devant la glace. Posez-leur la question. Quand ça rentre dans la salle de bain, ça sort 1 heure, 2 heures après. Pourquoi? Parce que c'est le dimanche. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont se faire voir. Hein? Vous avez vu comment je suis habillé aujourd'hui, comment je suis maquillé aujourd'hui. Regardez-moi comment je chante. Voilà comment je fais des techniques vocales, tout ça là. La confusion. Et là-dedans, là, c'est du zouk. À la Frankie Vincent. Hein, Frankie Vincent. Hein, Frankie Vincent, c'est du Johnny Hallyday. Hein, c'est du Papa Wemba. C'est du Koffi Olomide. C'est la confusion. Ou encore, c'est du Tupac rap. Yo, yo Dieu, yo Dieu, yo Dieu, yo Dieu. Vrai ou faux? Comme je le dis souvent, pouvez-vous réellement vous représenter l'ange Gabriel devant le trône en train de rapper? Alléluia! Et quand il y a un sorcier qui vient, faites attention, surtout il ne faut pas qu'il vous touche. Tout le monde a peur de sorcier. La confusion. Alors dis à ton voisin, il nous faut une délivrance. Si tu as du mal à te passer du piment, il te faut une délivrance. Tu as du mal à te passer du coca, il te faut une délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Alléluia! Écoutez frère, on a besoin de délivrer, hein, honnêtement. Si tu as du mal à te passer du fruit à pain, je vais vous raconter une histoire. J'aimais beaucoup le manioc. Le manioc là, vous savez, voilà. Chez quoi? Tous les jours, il fallait que j'en mange. Et un jour, dans une vision, pendant que je dormais, Dieu m'a dit, tu ne vas plus en manger pendant quelques temps. Quand je me suis réveillé, honnêtement, hein, là, j'ai demandé pardon au Seigneur. La chikwang était devenue une idole pour moi. Chikwang ici, chikwang là, machin, tout ça, tout le temps. Toi, c'est le fruit à pain, c'est le colombo, hein, c'est l'entrecôte, c'est le camembert, ou encore le café. Hein, le café. Chaque matin, c'est le café, tout de suite. Pour te sentir à l'aise, là, il faut du café, tout ça. Là. Au chocolat encore. Là, nous tapons sur la nourriture. Paul dit, il y en a, ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Oui. Donc le ventre est un Dieu. Donc il te fait une délivrance. Il y en a, ils ont du mal à jeûner.
Quand il commence à jeûner de 6 heures, il commence de 6 heures jusqu'à midi, ça tremble. Ils ne sont même pas malades. S'ils sont malades, on comprendrait. Un jour, je suis porté aux Antilles, à Martinique en mission. J'arrive dans une assemblée et ils avaient une journée de jeûne et prière. Alors je me suis dit, c'est magnifique, ils vont jeûner. Ils m'ont dit, le jeûne commence à 6 heures et jusqu'à midi. Je dis, mais ça, c'est pas un jeûne. Parce qu'à 5 heures, on se réveille. On va manger du fruit à pain à 5 heures du matin. Et puis voilà, c'est pas un jeûne, ça, frère. Il faut arrêter. Il faut une délivrance. Ton ventre te commande-t-il? Délivre-toi de lui. Le maquillage. Tu ne peux pas sortir sans maquillage. Eh bien, il faut une délivrance. Alléluia. Vous voulez que je continue ou que j'arrête? Ça vous choque, hein? T'as mal au cœur? On va prier. Ça sort, ouais, c'est normal. C'est normal. Voilà. Seigneur, garde cette femme, qu'elle soit fortifiée. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu va faire une belle œuvre dans votre vie, dans votre famille également. Vous allez beaucoup vous occuper des enfants. Un appel sur vous par rapport aux enfants, par rapport aux femmes qui sont dans les besoins. Alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Ça va aller. Le Seigneur au contrôle. Amen. Le Seigneur vous donne un bâton. C'est un bâton de commandement, c'est l'autorité. L'autorité pour commander, pour gouverner, pour gérer. Au nom de Yeshua. Vous allez gérer beaucoup de gens, gouverner beaucoup de gens. Le Seigneur va confondre vos ennemis. Le Seigneur vous donnera de plus en plus l'intelligence pour faire passer certaines choses, faire accepter certaines choses, certaines propositions au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Les orphelins, les veuves, ça va être votre appel pour aller les aider, les encourager au nom de Yeshua. Et Dieu prendra soin de votre famille, Dieu prendra soin de toutes choses au nom de Yeshua. La sorcellerie ne pourra pas vous atteindre parce que le Seigneur a mis sa main sur vous pour sa gloire au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur vous a donné l'Afrique, toute l'Afrique, la carte de l'Afrique comme ça, là, au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Ça va aller. Hein? Ça sonne très fort, hein? Levez-vous. On va prier pour vous, s'il vous plaît. C'est possible. Vous voulez que je prie pour vous? Donnez-moi juste votre main. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Au nom de Yeshua. Que son cœur soit restauré, guéri, pour la gloire de ton nom, au nom de Yeshua. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous, là. La domination. Le contrôle. Et en dernière position, ce sont les démons, les esprits impurs. Et comme vous le savez, les démons font des dégâts incroyables dans les foyers. Apocalypse chapitre 12 nous dit, lorsque Satan va être chassé du ciel, un tiers d'anges, n'est-ce pas, vont partir vont le suivre. Et parmi ces anges, vous avez, bien sûr, ces anges sont devenus des démons. Il y en a qui sont tombés dans les eaux, comme Apocalypse 12 le dit. D'autres sur terre, d'autres sont restés dans les airs. Et ils ont bâti un royaume terrible. Et vous avez les esprits impurs, les esprits de séduction. Souvent on les appelle notamment la sirène des eaux, les esprits de cupidité, tout ça, qui séduisent de plus en plus les frères, les hommes, les femmes. Et une personne peut être possédée par combien de démons? 6000 démons. C'est énorme. 6000. Le Seigneur délivre quelqu'un,
dans la Bible, il pose la question, quel est ton nom? Il dira, Légion. La Légion romaine comptait entre 3000 et 6000 soldats. Alors imaginez, une personne possédée par autant de démons. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien à faire. Beaucoup de maladies incurables sont d'origine mystique, démoniaque. Ça, vous le savez. Et ils savent, les démons, qu'ils ont très peu de temps. Et ils le savent. Donc ils travaillent de plus en plus, ils sont actifs nuit et jour. Ils attaquent les hommes dans leur sommeil. D'accord? Donc, c'est l'armée. Il y a l'armée de Lucifer. Il est à la tête d'un puissant royaume. Donc, composé d'abord des démons terribles. Il y a des démons qui font 7 mètres, d'autres 15 mètres. Il y a des démons en forme de crocodile avec 3-4 têtes. Des démons en forme de boa avec plusieurs têtes. La Bible nous parle d'une bête dans Apocalypse 12 qui avait 7 têtes. Vous voyez? C'est un démon. Et il provoque des dégâts dans le foyer. Et il faut en être libéré. Oh oui, frère. Les nations sont infestées d'esprits impurs. Les églises n'en parlons même pas, les bâtiments d'église n'en parlons même pas, les religions, tout ça là. Ce sont les démons qui sont derrière. C'est eux qui ont influencé les hommes, qui ont donné des visions aux hommes pour créer des religions, pour fonder des religions. Dieu n'est pas dans la religion. Comment peut-on croire que Dieu, mes amis, va être enfermé dans un bâtiment qu'on appelle cathédrale, qu'on appelle basilique ou encore mosquée? Il n'est pas dans tout ça. Les démons, ils aiment opérer dans les coulisses. Ils aiment faire croire aux gens qui n'existent pas. Et c'est comme ça qu'ils opèrent, en douceur. Vous avez des esprits de mari et femme de nuit, qu'on appelle Dorlis aux Antilles. Ces esprits-là peuvent être à la fois des démons ou des hommes comme vous et moi, hommes et femmes, qui font des sorties astrales pour aller avoir des rapports sexuels avec d'autres. Ils provoquent la stérilité, des règles douloureuses, parfois, l'impuissance sexuelle. Et ça travaille, ça travaille. Il y a des esprits de folie qui peuvent troubler les âmes, les esprits des hommes. Mes amis, si Dieu ne protégeait pas la terre, tous les humains seraient détruits depuis. Tellement qu'ils sont méchants, ces démons. Ah oui. Et les moyens, ils ont utilisé plusieurs moyens pour nous contrôler. Et l'un de ces moyens, c'est la religion. La religion. Alléluia. Allons voir dans Actes, chapitre 16, verset 16. Le contrôle. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua, le Messie, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous vous rendez compte? Cette femme était doublement possédée. Elle était possédée par un esprit de python
c'est-à-dire un serpent. Cet esprit-là est à la base de la voyance. Donc quand vous allez consulter les voyants, malheureusement il ne faut pas le faire. Sachez que vous avez affaire à l'esprit de Python. Et ces voyants peuvent vous dire des choses vraies. D'accord? Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ne le faites surtout pas, parce que vous allez attirer plein d'autres démons. C'est terrible, hein? Et cet esprit de Python, également, est à la base des faux prophètes dans les églises. Si vous recevez une fausse prophétie de la part d'un faux pasteur, vous allez être induit en erreur. Et les fausses prophéties nous donnent accès aux démons. Vous avez le droit en tant que chrétien, si vous recevez des prophéties qui ne sont pas désolées, de dire tout de suite, de les réfuter en disant « Je refuse cette prophétie au nom de Jésus de Nazareth ». D'accord? Parce que si vous répondez « Amen », les démons, vous leur donnez le droit d'opérer dans vos vies. C'est terrible, hein? Dites à vos enfants pareil, si on leur donne des... Parce que quand on est là, il y en a qui peuvent attraper les frères dans les coulisses pour commencer à prophétiser sur eux. Refusez ces prophéties qui peuvent vous induire en erreur. Parce que Dieu ne parle pas comme ça souvent. Là. Dieu est le Dieu d'ordre. Cette femme était possédée par l'esprit de Python et on apprend qu'elle était aussi contrôlée par ses maîtres. Oh, quelle souffrance! Et elle était utilisée pour alimenter financièrement ses maîtres. C'est terrible, hein? Qui t'utilise dans ta famille? Comme banque. Qui se sert de toi comme une banque? Et je dis aux frères, même chez nous, je ne suis pas votre banque. Fini cette époque où on allait constamment me solliciter pour l'argent. Je ne suis pas là pour vous payer. Je n'ai pas été appelé pour cela. Non. Je ne veux pas de pression pour aller ensuite mettre des pressions sur les frères pour prendre l'argent là-bas pour vous donner. Non. J'ai un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, on n'a pas profité assez du ministère. Quel ministère? On n'est pas là pour profiter de quoi que ce soit. On est là pour aller au ciel. Jamais perdre la vision. Frère, c'est terrible, hein? Cette femme, elle représente beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, qui ont des maîtres, ce sont des pasteurs, qui eux-mêmes sont possédés. La domination, frère, est terrible. Elle prophétisait, mais pour le compte de ses pasteurs, de ses maîtres. Comme toi, on t'a dit de prophétiser, d'évangéliser, pour amener les gens où? Non à Dieu, mais dans ton bâtiment d'église. Donc tu n'es pas libre. Tu es au service des hommes. Et la Bible nous apprend que cette femme suivait Paul et Silas, tout le groupe. Et elle disait la vérité, pourtant. Ces hommes, disait-elle, sont les serviteurs du Dieu très haut. C'était la vérité. Mais pourtant, c'était un démon qui parlait. Donc, attention, les démons peuvent aussi dire certaines vérités. Mais derrière, il y a toujours le mensonge. C'est pour cela que quelqu'un peut venir vous voir. Oh, c'est le message du temps, c'est la réforme. C'est la réforme. Grattez un peu. Derrière, il y a autre chose. Frère, Paul était fatigué. Je me suis posé une fois une question. Pourquoi Paul n'a pas discerné tout de suite que c'était un démon? Parce qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Hein? Vous savez pourquoi Paul n'a pas discerné? Parce que cette femme disait la vérité. Vous voyez? Mais à la fin, Paul a discerné. Vous savez pourquoi? Comment il a fait? Parce que Paul a vu que ces prophéties le glorifiaient lui et son équipe. Ces hommes, Paul dit non. L'esprit, n'est-ce pas? Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, nous dit la parole. Donc comme Christ n'est pas au centre de cette prophétie, et comme c'est Paul et les autres, Paul a dit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le discernement.
Paul chasse le démon. Et alors même, l'esprit s'en va. Et cette femme, on a vu, vous voyez la réaction de ce maître? Regarde, depuis que tu es délivré, comment tes maîtres réagissent-ils? Ah ah. C'est là que vous allez réaliser que vous étiez esclave. La délivrance par rapport aux démons, frère, on en a besoin. Regardez combien de femmes n'arrivent-elles pas à contrôler, à gérer leurs enfants. Ils sont, n'est-ce pas, violents. Beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi mon enfant a changé comme ça? Priez, Dieu vous montrera quel est l'esprit qui l'anime. Il y a des démons qui peuvent venir, mon frère, s'asseoir juste sur ton épaule gauche et t'injecter des pensées. Tu n'es pas beau, tu es méchant, tu es nul, tu n'avanceras pas, tu es grosse, tu es ci, tu es ça. Et beaucoup sont contrôlés comme ça par les pensées que les démons leur envoient. D'autres, une sirène peut venir s'asseoir juste sur ton épaule, juste là, et t'envoyer des pensées du genre, tu es plus belle que les autres, tu es plus belle, tu es jolie, vas-y. Et tu peux commencer comme ça avec ces pensées impures à développer un caractère dominateur pour commencer à dominer les hommes, à les guider, parce que c'est un pouvoir, à les contrôler, à les manipuler, à leur faire n'importe quoi. C'est un pouvoir terrible, hein? Les démons. Ensuite, Paul nous dit qu'il y a des, à part les dominations, il y a des autorités. Les autorités, exousia, en grec. Les autorités travaillent aussi avec les hommes et les femmes politiques. C'est pour cela qu'il y a la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et Cancard, tout ça. Maïkari, la science occulte. Les confréries initiatiques. C'est terrible, hein? Et dans les collèges, dans les lycées, les enfants sont souvent cooptés. Les plus intelligents, on va les approcher, on leur propose l'adhésion à des confréries, tout ça. Lions Club, Rotary Club, tout ça. Ce sont des vitrines de la franc-maçonnerie. Et derrière, il y a Lucifer. Parce que la franc-maçonnerie compte 33 degrés. Pourquoi 33 degrés? Juste rapidement. Eh ben, vous multipliez 3 plus 3, ça fait 6. C'est le chiffre de l'homme. 666. Pourquoi 33? Parce qu'ils disent que Christ, comme Christ est mort à l'âge de 33 ans, ils disent que comme Christ était le grand maître et qu'il a atteint l'âge de 33 ans, donc c'était le summum. Voilà pourquoi quand on dépasse ce niveau-là, on atteint l'illumination, d'où les Illuminati. Là, c'est le Baphomet carrément. Hein? C'est le Baphomet. Avec ses cornes, le Baphomet, sa tête du bouc, le diable en personne. Et beaucoup de francs-maçons, quand ils sont dans les... Vous savez, le premier, il y a 33 niveaux. Le premier niveau, c'est l'apprenti maçon. Deuxième niveau, n'est-ce pas, c'est le compagnon maçon. Troisième niveau, le maître maçon. Quand tu commences à dépasser certains degrés, tu commences à réaliser qui tu sers, à peu près. Mais quand ils arrivent au 33e degré, c'est là que le voile tombe. Et qu'il voit apparaître la tête du bouc, Lucifer, le Dieu de ce siècle, le prince des ténèbres. Et là, les gens ne peuvent plus faire marche arrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque degré, il y a un sacrifice. On te donne des choses et tu fais allégeance. Je prends un exemple. Quand tu arrives comme ça, on te donne par exemple 10 000 euros. Juste un exemple comme ça, pour t'attirer. Ça n'a pas. Tu vois, non? Ensuite 20 000 et ainsi de suite. Donc tu prends goût. Et à la fin, on te dit, en fait, pendant toutes ces années, tu as servi le diable. Et tu ne peux plus faire marche arrière parce que ton âme est vendue. Et le diable a inspiré les hommes aux hommes des choses terribles. Telles que, comme je vous l'ai dit, les fédérations. Ça vient de Satan. C'est Genèse 11, Babylone. Ça vient de Satan. Oh Dieu, sauve-nous des esprits impurs. Et il faut une délivrance. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Frère, j'ai tel problème, je ne dors jamais la nuit.
Ou quand je dors la nuit, il y a toujours des attaques des maris, femmes de nuit. Je ne suis pas tranquille. Les gens ne sont pas libres. Hein. Et quand on chasse les démons, la nuit même, ils t'appellent pour te dire, ça y est, tout est fini. Je suis heureux. Tout va bien. Oh Dieu. Des gens qui ont des maladies que les médecins n'arrivent pas à soigner, à déceler, à voir. Pourtant, il y a des douleurs. J'ai telle douleur, mais on n'arrive pas. On me passe par le scanner, mais on ne voit pas la maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les démons, on ne peut pas les détecter avec les machines, avec les appareils. Il faut le discernement des esprits. Discerner que là, il y a un démon. Il faut le chasser. Il y a un autre démon qui tue, un démon des morts. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, il a toujours sa massue, hein, une massue, avec une grosse massue. Et lui, il frappe à chaque fois les gens au niveau du cou, avec la massue, et les gens font des crises cardiaques. Ça tombe, ça meurt. Vous dites, mais on était avec hier. Toutes les crises cardiaques ne sont pas d'origine naturelle. Hein. Ah non. Et les démons, on les fait entrer dans le corps par les coutumes, les traditions, les scarifications. Vous savez, il y en a qui, surtout en Afrique, il y a beaucoup de scarifications, tout ça là, avec les lames de gilet, tout ça là, on vous fait des coupures, là, tout ça, des petites incisions, avec des produits aux Antilles, tout ça, eh bien, ça fait rentrer les démons. Vous pratiquez l'astrologie, ça fait rentrer les démons. Vous tirez les cartes, ça fait rentrer les démons. Vous avez un gris-gris avec vous, tout ça un totem, ça fait rentrer les démons. Oh, dans notre famille, nous ne mangeons pas telle nourriture. Voilà, ça fait rentrer les démons. Il faut briser toutes ces choses-là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Il faut sortir de là. D'accord? C'est important, frère. Les démons ne sont pas nos amis. Ils sont méchants. Oh Seigneur. On vous a consacré à quelle divinité? À Marie, quand vous avez été bébé, renoncez à cela. C'est le moment. Oui. On vous a lavé avec quel en Afrique, il y a des personnes qui sont lavées, des bébés qui sont lavés avec des ossements d'animaux. Hein? Tout ça là. Et ils ont la force de ces animaux-là. Eh bien, ce sont les démons. Il faut renoncer à cela. Aux Antilles, on fait laver avec des herbes et tout ça là. On vous envoûte. D'accord? Les maris de nuit provoquent beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses dans les couples. Ça brise des foyers. Ça peut provoquer le célibat. Hein? On voit dans telle famille, les femmes sont belles, mais elles n'arrivent pas à se marier. Posez-vous les questions pourquoi. Il y a un esprit derrière. Dans telle autre famille, les femmes sont belles, mais quand elles se marient, elles finissent toujours par divorcer. Il y a un esprit de divorce. Dans telle autre famille, les gens peuvent faire des longues études, mais ils n'arrivent jamais à percevoir un travail. Il y a un esprit. Dans telle autre famille, les gens n'arrivent pas à dépasser 50 ans. Où chaque année dans ta famille, il y a un décès bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps que vous preniez maintenant position, que vous preniez position, que vous vous leviez dans la prière, que vous déclariez des paroles dans le monde spirituel. Du genre, je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh Seigneur. La délivrance. Jésus a été ressuscité pour nous libérer de nos ennemis. La délivrance arrive. Je vous dis, hein, la délivrance arrive, frère. Les vrais enfants de Dieu seront libérés des liens familiaux et ancestraux. Quand un enfant vient au monde, on prend, mes amis, alléluia, un objet, on prend un couteau, on prend des ciseaux et on coupe le cordon ombilical
local. Et lors de la nouvelle naissance, le Seigneur a fait la même chose. Et il va continuer à nous libérer, frère. Tous les jours, Jésus nous délivre. Il y a 3 types de délivrance. Le Seigneur nous a libérés à la croix il y a 2000 ans. Par rapport au péché. Fini la dépendance par rapport au péché. Et il nous libère tous les jours. De dangers, des pièges de Satan, des sorciers, des paroles des hommes pour nous nuire, pour nous casser. Des projets, des embûches, des esprits impurs. Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Et il va nous délivrer lors de son retour. Ce n'est pas parce que cette femme t'a mis au monde qu'elle va te contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ton père qui doit te contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ton cousin, ta cousine. Frère, toi qui as entendu la parole, la délivrance est pour toi. Oh Dieu! Si dans le monde, Satan n'a pas pu t'atteindre, ce n'est pas maintenant que tu es en Christ qui va pouvoir t'atteindre. Donc je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Rassure-toi, il t'a déjà raté. Ils ont déjà échoué, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël! Alléluia! Oh, on peut acclamer Jésus. Vraiment, il le mérite. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réel.